On sera à New York dans quelques instants avec Sabrina et Frédéric Rosier qui nous accompagnent ce soir pour la clôture des marchés en Europe, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, séance de repli, séance de respiration, ça va durer encore quelques jours. Et vous le disiez, ça paraît légitime de prendre des profits au regard en plus des échéances qui nous attendent. Et effectivement, on a la date du 15 mars un petit peu tous en tête, que ce soit la Fed, que ce soit les élections aux Pays-Bas. Des indications également sur l'inflation, donc tout ça fait que ça incite à la prudence. Petit fait notable quand même aujourd'hui sur le marché, un secteur qui se distingue, le secteur de la santé, qui souffre quand même de la tweetite aiguë de Monsieur Trump. À 14h, on a eu un décrochage sur l'ensemble du secteur. C'est d'autant plus vrai par exemple sur les valeurs suisses et américaines, également du secteur de la santé, puisque de nouveau Monsieur Obama remet Monsieur Trump, remet de la pression sur les acteurs de la santé, notamment en voulant instaurer une forme de concurrence et une pression sur les prix. Et on voit que l'ensemble du secteur en Europe, mais c'est également vrai aux États-Unis, est sous pression et a baissé de 2% quasiment à partir de 14h. Oui, c'est vrai, effectivement. La concurrence, faire baisser les prix pour les Américains. On est en plein débat en plus sur le remplacement d'Obamacare. Ça a commencé hier avec la présentation d'un texte au Congrès. Bon, les marchés européens qui baissent un peu. Parmi les dossiers qui se distinguent, on pourra redire un mot d'Iliad avec vous, Frédéric. On en a déjà pas mal parlé, la maison mère de Free, ça se dégonfle un peu en fin de séance, mais les résultats et la croissance ont été salués par le marché. Casino Guichard, en revanche, trop faible sur ses prévisions, qui est sanctionné, moins 5,5%. Et puis, Alain, vous vouliez dire un mot d'EDF, donc qui lance officiellement son augmentation. Tout marche bien, on continue à recruter des nouveaux abonnés. Donc, d'ailleurs, Iliad est la plus dynamique à ce sujet, puisque on le voit notamment sur le débit et très haut débit, on a 247 000 nouveaux abonnés, ça représente 32%, un tiers des recrutements nets du secteur. On voit que effectivement les marges sont sur des niveaux extrêmement élevés. Ça ferait pâlir quand même bon nombre d'entrepreneurs, des marges brutes à quasiment 51% pour 2016. On a un EBITDA qui est aux alentours de 35% et un résultat net en hausse de plus de 20%. Donc c'est une très 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 belle publication. On a l'habitude d'ailleurs avec Iliad. On est acheteur sur le titre. On l'a rentré dans notre sélection de valeurs pour l'année et on est globalement acheteur du secteur des télécoms. Bon, Iliad, plus 1% ce soir à l'arrivée, au-delà des 204 €. Je sais pas, Alain Crouzat, je vous entendais parler de l'impression 3D tout à l'heure.